Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va nickel, je suis trop contente parce que le chapitre 2 est enfin sorti donc sur mon Wattpad, donc sur l'histoire, donc le canular. Donc bien sûr il n'est pas sorti maintenant, il est sorti il y a 2-3 jours. Je l'ai vu de faire donc de filmer parce que j'étais vraiment débordée, trop débordée. En plus de ça, j'ai regardé Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc évidemment Harry Potter passé avant mes vidéos, ma chaîne YouTube et tout, mais je suis enfin là, je suis enfin parmi vous. Et d'ailleurs si vous voulez regarder donc l'épisode 1, je vous le mets sur le petit i, sinon il est disponible sur ma chaîne si j'arrive pas à le mettre dans le petit i. Bien sûr, quand j'aurai fini la série, je mettrai une playlist donc de cette série. Comme ça, vous pourrez voir l'intégralité des épisodes. Et bien sûr, en fait là, je vous explique. Avant de faire cette vidéo, j'ai commencé Harry Potter. J'ai recommencé Harry Potter et l'Ordre du Phénix parce que c'est clairement mon film préféré. Parce que ombrage et tout, il y a des apparitions de dingue, il y a des trucs de dingue dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc j'ai commencé. Mais je me suis dit, quand même, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Il était temps que je sorte cette partie 2. Et du coup, je la sors enfin. Du coup, voilà. Et ben, après la vidéo, ben, je vais prier fort pour que j'ai le temps de regarder donc ma suite de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. En plus, la boulette que je suis, je n'ai pas enregistré donc mon film. Donc, je sais pas où j'en étais. Il va falloir que j'aille sur le site, que je retape le film et que en fait ça va me remettre au début. Du coup faudrait que j'essaie de voir j'en étais à où. Je suis trop dégoûtée, mais bref, du coup c'est parti et j'espère que ça va vous plaire et bon visionnage. Par contre là je vais commencer donc le chapitre 2, mais je vais direct commencer par un dialogue. Donc je vais pas pouvoir expliquer ce qui s'est passé pour dans le chapitre 1, sinon j'aurais pas le temps de faire le chapitre 2. Donc pour savoir ce qui s'est passé dans le chapitre 1 et pour comprendre donc le début du chapitre 2, je vous invite à aller voir l'épisode 1 du coup qui est déjà sur ma chaîne YouTube, qui est déjà publié. Je vous invite à aller le voir et puis c'est parti. Non, Hermione, tu auras beau le répéter, ça ne marchera pas, dit Ginny en soupirant. C'est impossible, absolument impossible de faire tomber Malfoy amoureux de toi. Elle insista et comprit son erreur, les yeux écarquillés. Et je ne sous-entends pas que tu es indigne d'être aimé. Je dis juste que Malfoy n'est pas ton homme. Ne sois pas stupide, Ginny, rien n'est impossible. Mais réfléchissons un peu. C'est notre ennemi. C'était un ancien mange-mort. C'est un serpentard. Ça. C'est juste Drago Malfoy. Non, ça ne marchera pas, s'écria Ginny, essayant de convaincre son ami. Si vous commencez à sortir ensemble, ce serait comme... comment appelle-t-il ça, les moldus? Ah voilà, la 6e guerre mondiale. La 3e guerre mondiale, en fait. Ce n'est pas la question. Soyons raisonnables. Ne sois pas si dramatique, Ginny. Si nous sortons, je suppose que nous apporterions l'unité à la maison. J'obtiendrai ce que je veux et j'apporterai la paix à cette école. C'est génial, non? Demanda Hermione avec un sourire. Non, ce n'est pas terrible du tout. Qui se soucie de l'unité des maisons à ce stade? On l'a déjà depuis la guerre. Ça a en quelque sorte résolu le problème, Hermione. Ginny, j'ai tout sous contrôle. Je sais ce que je fais. Non, tu ne le feras pas, murmure-t-elle en regardant son amie d'un air désespéré. Bon, eh bien, vous êtes ennemis depuis que vous vous êtes rencontrés. On ne lui a plus adressé la parole depuis la guerre. Ça va être bizarre si tu commences à lui parler comme ça. Sans prévenir, comment vas-tu le faire tomber amoureux de toi? Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il tombe amoureux de moi, dit-elle froidement, en se calant dans son siège, les bras croisés. Elle avait fini de parler du plan. Promets-moi de garder le secret. Ginny fronça les sourcils et fixa Hermione un long moment. Elle finit par abandonner et soupira. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Hermione avait pris sa décision. Et elle était plutôt têtue. Je te le promets, mais s'il te plaît, ne t'attire pas des ennuis, demanda-t-elle avec un sourire plein d'espoir.
Tu es la meilleure, dit Hermione joyeusement en se levant brusquement de son siège. Je suppose que je vais être occupée pendant les vacances d'hiver, hein demanda-t-elle à son amie en souriant. Attends. Drago Malfoy reste ici pour les vacances demanda Ginny en se levant. Eh bien, vu son père, Hermione... Hermione s'interrompit et croisa timidement le regard de Ginny. Je ne pense pas qu'il veuille rentrer chez lui pour les vacances, répondit Hermione d'une voix soudain basse et calme, presque comme un murmure. C'est vrai, murmura Ginny, sentant l'atmosphère embarrassante qui les entourait. Les Malfoy étaient partout dans les journaux, à la fin de la guerre, et presque tout le monde dans le monde des sorciers les connaissait. C'était un sujet délicat à aborder, vu que cela s'était mal terminé pour Drago Malfoy. Retournons à nos dortoirs et reposons-nous un peu, suggéra Hermione. Ça me semble très bienvenu, là, dit Ginny avec un sourire tandis qu'il sortait de la bibliothèque. Alors, combien de temps dure ta mission? As-tu déjà pris ta décision? Mon plan est d'essayer de me lier d'amitié avec lui avant la fin des vacances d'hiver. Cela me laissera 2 semaines pour me lier d'amitié avec eux. Et, avec un peu de chance, je pourrai faire mes premiers pas dès la 3e semaine. Prions simplement pour que cela fonctionne. Prions fort. Vraiment dur. Ginny soupira et fixa son amie. Je n'arrive pas à croire que tu continues à faire ça. Il est encore temps de faire demi-tour. J'ai décidé de m'en tenir à mon plan. C'est définitif, Ginny. Je ne change pas d'avis. Alors, passons une nuit tranquille et à demain matin, dit Hermione en arrivant à destination. Hermione monta les escaliers avec Ginny et se sépara dans leur chambre. Hermione posa son sac sur son lit et soupira en entrant dans la salle de bain. Elle s'observa dans le miroir et fronça les sourcils. Elle n'était pas vraiment magnifique. Elle avait encore des taches de rousseur sur le nez, et même si sa crinière touffue se domptait et se transformait en boucles souples, elle n'était pas si attirante. Elle avait un corps svelte, 1,70 m et une silhouette élancée. Était-elle si peu attirante? Était-ce pour ça? Elle imagina soudain Ron et gémit de frustration en secouant la tête, effaçant le fil de ses pensées. Elle soupira et attacha ses cheveux en un chignon désordonné en se préparant à se laver. Du côté des Serpentards. Quoi? Tu vas faire quoi? Demanda Blaise en fixant son ami du regard et en secouant la tête. Tu es sourd. Combien de fois dois-je te le répéter? Demanda Drago à son ami en soupirant. Autant de fois que possible, jusqu'à ce que ça me vienne à l'esprit. Parce que je trouve ça scandaleux, affirma Blaise clairement. Drago ricana et leva les yeux au ciel agacé. Le plan fonctionnera et je réussirai. C'est impossible, elle nous déteste. Ah, tu ne serais pas l'impossible si tu n'essayes pas. D'ailleurs, rien n'est impossible. Où est ton esprit? Demanda-t-il avec son ami avec un sourire narquois. Alors amuse-moi, raconte-moi ton magnifique plan. Drago haussa un sourcil face au sarcasme de son ami, mais l'ignora. Moi, Drago Malfoy, je ferai en sorte qu'Hermione Granger tombe amoureuse de moi. D'abord, je me lierai d'amitié avec elle, pendant les vacances d'hiver, et ensuite, nous serons de bons amis, suffisamment bons pour commencer à la draguer. Tu me comprends? Entre plus dans les détails, veux-tu? Drago se leva, ses yeux gris assis au ciel, frustré et agacé. Écoute, je vais commencer à me comporter poliment avec elle jusqu'à la fin des vacances d'hiver. Je vais éveiller sa curiosité, car si on sait une chose sur elle, c'est qu'elle est très curieuse. On va plaisanter, et si je dis un petit mot qui ne lui ressemble pas, elle va commencer à se poser des questions sur moi. Je suis sûre qu'on va passer par un cycle de plaisanterie avant de devenir les meilleurs amis au monde. Et c'est après ça que je ferai le premier pas vers elle. Je t'assure, Granger va me tomber dessus. Je devrais vraiment faire examiner ton cerveau à Sainte-Mangouste. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Blaise, je suis sérieux. Vraiment? Demanda Blaise en haussant un sourcil. Écoute, je sais que tu veux que Pansy te laisse tranquille, mais est-ce que tu dois aller aussi loin? Oui,
dit Dragon en se levant de son siège et en soupirant. Mais réfléchis, la guerre est finie, mon pote, et aucun de nous n'a échangé un mot depuis. Ils nous détestent probablement encore tous. Je sais, mais je vais m'en sortir. Tu iras jusqu'à des mesures extrêmes pour cette fille? Tout pour la faire tomber amoureuse de toi et faire reculer Pansy. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais rien, laisse tomber. Contente que tu comprennes enfin le programme. Maintenant qu'on a fini de discuter, je vais dormir, dit-il en se dirigeant vers l'escalier du dortoir des garçons. Oh, et Blaise? Il sursauta en se retournant. C'est un secret entre toi et moi, d'accord? Alors, si ça se sait, je viendrai droit à toi et je te jetterai un sort. Il prévint son ami de ses yeux gris et froids et menaçants. Tu as ma parole, mon pote, souffla-t-il en s'adossant au canapé, complètement exaspéré par cette conversation. Tu es vraiment un bon ami, Zabini, dit Malfoy avec un sourire malicieux, en s'éloignant, laissant son ami inquiet. Il est dérangé. La guerre lui a visiblement fait quelque chose. Certes, il a changé pour le bien commun à cause de la guerre. Mais il est dérangé maintenant. Blaise commença à marmonner d'autres bêtises, le regard perdu dans le vide. Dérangé, marmonna-t-il en fronçant le sourcil et en secouant la tête, profondément déçu. Du côté de Hermione. Le lendemain matin, Hermione fut aperçue assise sur le canapé de la salle commune de Gryffondor en train de lire un livre. Elle était enveloppée d'une douce couverture, les yeux flamboyants de la cheminée. Elle se mordit la lèvre inférieure, les sourcils froncés, tout en tournant la page. Soudain, elle entendit des pas descendre l'escalier à sa gauche. Dans le dortoir des garçons, elle quitta les yeux des pages de son livre et releva la tête. « Bonjour !» et bâilla en étirant les bras. « Bonjour Harry !» dit joyeusement Hermione en le fixant du regard. Elle rit de ses cheveux noirs comme toujours en bataille. Harry fixa Hermione avec curiosité et leva aussitôt la main pour tenter de lisser ses cheveux. Mais il reste immobile. Il soupira et laissa retomber sa main. « Que lis-tu à cette heure-là » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'Hermione. « Il n'est que 6h30 du matin. »« Je lis juste l'histoire de Poudlard, comme d'habitude. Mais là n'est pas la vraie raison. » dit Hermione en haussant les sourcils anxieusement vers son ami. « Qu'est-ce que tu fais debout si tôt ?»« Je n'arrivais pas à dormir, c'est tout. » Ron ronflait incroyablement fort. « C'est ridicule comme il se couche tard tous les soirs !» s'exclama Harry. Les yeux écarquillés, les sourcils froncés, il pinça les lèvres et rajusta ses lunettes. « Tu n'es pas encore censé entendre ça. » Il rit nerveusement, évitant tout contact visuel avec la brune. Hermione ravala ses paroles en serrant les dents. Il lui fallut beaucoup d'efforts pour ne pas se soucier de l'homme qui lui avait brisé le cœur. « Oh !» demanda-t-elle le plus nonchalamment possible. Elle ajouta ses pages à ses favoris et la ferma. « Et pourquoi ?»« Eh bien, je ne sais pas si je dois te le dire ou non. »« Calme-toi, Hermione. » Hermione rit et secoua la tête. Pas besoin d'être un génie pour comprendre ce que fait Ron si tard, dit-elle amèrement. Écoute Hermione, je suis désolée de l'avoir évoqué. Je sais que tu n'es pas à l'aise avec lui en ce moment et je suis désolée de ne pas avoir été là ces derniers temps. Harry tenta de s'excuser. C'est bon, j'ai surmonté ça. Mentit Hermione en regardant la tête haute. Elle parla si sévèrement que Harry fut surpris de voir à quel point elle était déterminée. Mais elle essayait seulement de se convaincre. J'étais juste bouleversée par une petite peine de cœur stupide. J'ai surmonté ça et je compte aller de l'avant, dit-elle à Harry. Ah bon ? Demanda-t-il avec un petit sourire. Eh bien, je suis ravie. J'avais peur que mes deux meilleurs amis deviennent ennemis à cause d'un... Malentendu, termina Hermione en lui adressant un sourire. Ce n'est rien, tu n'auras pas à t'en soucier. Elle mentit et se sentit immédiatement coupable. Elle mentait à sa meilleure amie et s'en sortait impunément. Ce que la rendit encore plus mal. Merci, de rien, dit-elle en se levant rapidement pour s'étirer. Bon, je vais prendre une douche. Alors on se retrouve au petit déjeuner ? Bien sûr,
répondit Harry avec un sourire et regarda Hermione partir rapidement vers les escaliers. Hermione fronça les sourcils en fixant Ron et Lavande, puis Harry et Ginny, puis Malfoy, et enfin Lucie. Elle n'avait pas touché sa nourriture depuis son arrivée et n'en avait pas l'intention. La culpabilité la rongeait déjà. Mais elle ne pouvait pas abandonner, n'est-ce pas? Elle ne faisait que commencer. Elle gémit de frustration en enfouissant son visage dans ses mains. « Tu te sens bien, mignonne ?» Hermione leva brusquement la tête et baissa les mains. Elle réalisa que Ron le lui demandait et laissa échapper un petit rire. « Oh, ça va, je suis juste un peu fatiguée, c'est tout, » répondit-elle. « Tu as l'air vraiment stressée cependant, » dit Lavande d'une voix fausse et compatissante. Hermione lança un regard noir à Lavande et leva ses yeux au ciel en secouant la tête. « J'étais en train de réviser pour l'examen de potions aujourd'hui, » répondit-elle avec un sourire frein. Lavande leva les yeux au ciel, agacée et ricana. « Bien sûr que tu étudierais, puisque tu n'arrives pas à intéresser un seul garçon, » murmura-t-elle dans un souffle, mais suffisamment fort pour qu'Hermione l'entende. Hermione se mordit la langue pour garder son calme. Elle se frotta les dents avec sa langue, retenant ses mots. « On a un examen de potions aujourd'hui ?» demanda Ron les écarquillés. « Oh, c'est vrai !» dit Harry en se grattant la tête, échangeant des regards confus avec Ron. « Vous êtes des idiots invétérés !» dit Ginny en rémissant et en levant les yeux au ciel. « Vous auriez dû accepter cette offre d'emploi d'Aurore au lieu de revenir ici pour vos études. Ce n'est pas comme si ça vous mènerait nulle part. »« Aïe, ça fait mal !» réussirent à dire Harry et Ron à l'unisson, tandis qu'elle fusillait du regard la rousse fougueuse. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» retorqua-t-elle avec un sourire narquois. « Won, ce n'est pas vrai. Tu es intelligente et tu trouveras un excellent travail après avoir obtenu ton diplôme à Poudlard, » lui dit Lavande dans un doux murmure en croisant leurs doigts. Ron lui sourit tandis que les filles fronçaient les sourcils. Harry ne savait pas comment réagir, alors il fixa Lavande et Ron d'un air choqué. Ginny jeta un coup d'œil à Harry et secoua la tête. « Je ne vais pas te raconter des mensonges. Je te dirai quelque chose, mais ça quand tu le mériteras. » Elle informa et regarda Harry soupirer légèrement. Hermione rit doucement et fixa Ginny. « Tu ne trouves pas que tu es un peu dur avec ton petit ami ?»« Bien sûr que non. J'agis comme ça parce que c'est mon petit ami, » dit Ginny d'un ton neutre. « Bon, ça suffit. Pourquoi tu nous fixes juste sans arrêt ?»« Tu as remarqué ? Quiconque a un cerveau l'a remarqué. C'est pourquoi ces trois idiots assises avec nous n'ont rien à faire, n'ont rien remarqué, » dit Ginny en secouant la tête. « Eh bien, si tu es seule, je ne m'inquiéterai pas, car tu connais mon plan, » dit Hermione en poussant un soupir de soulagement. « Qu'est-ce qui te tracasse ? Tu étais tellement excitée par le projet hier soir. »« Je réfléchis juste. »« Ouais, j'y réfléchis beaucoup. » commenta Ginny en fixant Hermione. « Qu'est-ce qui te préoccupe ? » Rien, dit Hermione au bout d'un moment, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. Je me demande juste comment aborder Malfoy. Eh bien, heureusement pour toi, on a cours de potions avec Malfoy. C'est l'occasion idéale, non ? demanda Ginny avec un sourire. Je suppose que oui. Hermione jeta un coup d'œil prudent à Malfoy et Zabini, assis côte à côte. Elle soupira et baissa les yeux vers sa nourriture, puis la repoussa. « Ron, tu en veux ?» demanda-t-elle d'un ton posé, sachant que Ron serait tout à fait d'accord. « Ouais ?» répondit Ron joyeusement, la bouche pleine en prenant l'assiette. Hermione fronça les sourcils face aux habitudes alimentaires répugnantes de Ron. Elle pensait qu'une fois que Lavande commencerait à sortir avec lui, elle changerait les choses, mais elle semblait l'encourager à manger davantage. Elle n'avait plus très faim. Du côté de Drago et Zabini, Drago s'assit à côté de Blaise le lendemain matin en fronçant les sourcils. « Qu'était-il arrivé ?» demanda Blaise avec un petit rire. Drago lança un regard noir à son ami et gémit. « Tais-toi, c'est tout !» dit-il en retenant sa langue pour ne pas crier sur son ami. « Ma matinée difficile !» Drago se contenta d'un léger hochement de tête
sans rien dire. Blaze pinça ses lèvres, un peu gêné par le silence. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? C'est le premier jour de ta mission, non? Oui, dit Drago entre ses dents. Je ne sais pas trop quoi faire. Oh, eh bien, nous avons cours de poisson aujourd'hui avec Gryffondor. Alors tu pourras lui parler. Bien sûr, réussit à dire Drago qui fixa longuement le toast. D'accord, alors, dit Blaise en renonçant enfin à engager la conversation. Il soupira et se tourna vers son repas. À ce moment précis, le silence se fit dans la grande salle lorsque le professeur McGonagall, la nouvelle directrice de Poudlard, s'avança. Il lui suffisait de s'éclaircir la gorge pour capter l'attention de tous les élèves. « J'aimerais faire quelques annonces, dit-elle d'une voix ferme mais calme. Je vous informe que vos vacances d'hiver commencent lundi prochain. Les élèves qui rentrent chez eux doivent donc commencer à s'y préparer. Ceux d'entre vous qui restent à Poudlard devraient également faire leur bagage car les professeurs et moi avons décidé de mettre un nouveau plan à exécution. N'oubliez pas que nous avons notre dernier match de Quidditch avant les vacances d'hiver. Merci. » Elle termina avec un petit sourire et s'éloigna. Les yeux d'Hermione s'écarquillèrent tandis qu'elle fixait Ginny et Ron et Harry. « Un match de Quidditch ?» murmura-t-elle en les regardant. Contre qui jouent les deux équipes? Pour le match de Quidditch? Demanda Ron, ce qui eut un bref hochement de tête d'Hermione. Gryffondor contre Serpentard, bien sûr. Un bon dernier match, répondit-il avec sourire. Hermione sourit et fixa Ginny. Intéressant, dit-elle en réfléchissant à un plan. Ginny fronça les sourcils et soupira. Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien, dit Hermione avec un sourire innocent en haussant les épaules. De l'autre côté de la grande salle, Drago et Blaise échangèrent des regards tandis que la directrice descendait de l'estrade. On a un match qui arrive, n'est-ce pas? Demanda Drago en soupirant. Tu es le capitaine, bien sûr, dit Blaise. Attends, tu ne devrais pas le savoir. Tu parles de ce match depuis le dernier. Comme on affronte Gryffondor, tu meurs d'envie de le pulvériser comme on a écrasé Serdaigle. Oh merde, j'avais oublié, dit Drago avec un autre soupir en se frottant le visage d'une main. J'étais tellement absorbée par l'affaire Pansy. Hé, ça va, tu m'as... C'est ce qui m'inquiète, murmura Drago, mais pas assez bas. Car il reçut un regard noir de Blaise. Nous avons un entraînement cet après-midi, de préférence après le déjeuner. Alors évitez les ennuis aujourd'hui en cours, car nous ne pouvons pas nous permettre, capitaine, une nouvelle retenue, dit Blaise d'un ton amer, les sourcils froncés par le commentaire précédent de son ami. Drago lui lança un regard noir et fronça les sourcils. Tu dis ça comme si j'avais toujours des cols. On va vraiment y aller, bien sûr que si. À chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu as une colle, dit-il à son ami en fronçant les sourcils. Essaie de ne pas ouvrir ta bouche, capitaine, et arrive à l'heure en cours, dit-il en tapotant l'épaule de Drago et en se levant. Je dois y aller. Laisse-moi tranquille, maman, murmura Drago en fronçant les sourcils face à sa nourriture. Il regarda Hermione à travers la pièce. Attends, on affronte Gryffondor? Mais c'est génial! Dit-il avec un sourire narquois en regardant Hermione Granger. Et voilà donc ce chapitre 2. Alors, il a duré 23 minutes. Franchement, comparé à la dernière fois, il a duré pas très très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a fait réagir, que grâce à cette vidéo, vous allez vous abonner à ma chaîne. Et je vous laisse avec donc la vidéo. Je vous dis bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bisous.